Il existe 7 doubles licences à la Sorbonne. Mais regardons tout d'abord comment fonctionnent les doubles licences. Les doubles licences durent 3 ans. Vous avez dans chaque double licence des cours de droit, mais également des cours dans des matières spécifiques. Ça vous fait donc plus d'heures de cours, ce qui représente entre 25 et 30 heures de cours par semaine. Les évaluations se font sous forme d'examen, mais également de contrôle continu. Dans ces doubles licences, un travail important est attendu des étudiants pour réussir dans les 2 matières. Mais quelles sont ces différentes matières? La première matière est droit et économie. Dans cette double licence, les étudiantes et les étudiants apprennent les fondamentaux de l'économie. C'est notamment la macroéconomie, la microéconomie ou les mathématiques appliquées à l'économie. À la sortie de cette filière, vous pourrez sortir dans des institutions publiques et par exemple travailler au ministère des Finances, mais vous pourrez également postuler dans des cabinets de conseil ou dans des cabinets d'avocats d'affaires. La deuxième double licence dont je voulais vous parler est la licence droit et gestion. En plus des matières juridiques, les étudiantes et les étudiants apprennent la comptabilité et l'analyse financière. Le management et la gestion des ressources humaines est également importante. L'objectif est de former des managers capables de diriger les équipes de demain. Les débouchés sont là similaires à celles de droit économie, et je voulais également vous dire que pour ces 2 filières, il est très facile pour les étudiantes et les étudiants de postuler en master en école de commerce. Et ce, peut-être contrairement à la filière suivante, qui est la filière droit et histoire. Au cours de cette licence, les étudiantes et les étudiants voient l'Antiquité, la période médiévale, la période moderne et encore la période contemporaine. C'est un bon tremplin pour la fonction publique, notamment pour la recherche et l'enseignement. Parlons maintenant de la filière droit et histoire de l'art. En plus de leur formation en droit, ici les étudiantes et les étudiants ont une formation en art, en analyse stylistique ou encore en iconographie. Ils se forment également aux problématiques du marché de l'art. À la fin de cette licence, les étudiantes et étudiants peuvent travailler en tant que conservateur ou conservatrice d'un musée, également en tant que commissaire-priseur, ou avec son nouveau nom, commissaire de justice. Parlons maintenant de la filière droit et géographie. Ici, en plus du droit, vous étudierez l'urbanisme, la gestion des territoires ou encore l'aménagement durable. Les personnes qui choisissent cette filière s'orientent plus vers la fonction publique, que ce soit à l'État ou dans les différentes collectivités territoriales. Parlons maintenant de la filière droit et philosophie. Vous étudierez ici l'histoire de la pensée juridique, l'éthique ou encore les fondements philosophiques des normes juridiques. Enfin, dernière double licence que je souhaitais vous présenter, c'est la licence de droit et sciences politiques. Dans cette filière, vous aurez des cours en plus sur les relations internationales et sur les institutions publiques. À mon sens, cette double licence ouvre les mêmes voies que celle de la filière droit classique. Néanmoins, les étudiants qui sont inscrits dans cette licence s'orientent plus généralement vers des filières liées à l'international et ils travaillent en ambassade ou en consulat. Maintenant, récapitulons. Toutes ces formations sont des formations très reconnues par les recruteurs et vous obtiendrez donc plus facilement un master. Elles sont néanmoins sélectives en amont et il y aura beaucoup plus de travail durant la licence. Si vous êtes motivé, préparez bien vos dossiers et notamment votre lettre de motivation. À ce propos, je vous invite à regarder nos différentes vidéos et ainsi que nos articles sur le site internet de l'Académie juridique.